Donc je vais utiliser ma lotion à la vitamine C de chez Sephora que vous connaissez maintenant. Je l'adore, c'est juste magique. Donc je disais que la vidéo d'une dame que j'apprécie parce qu'elle est très dynamique, c'est une entrepreneure camerounaise, je ne sais pas si elle est qui parlait de la situation d'une dame qui s'est retrouvée un peu, malgré elle, au cœur de l'actualité par rapport à une infidélité. En deux, on va utiliser le toner clarifiant à la vitamine C de chez Léon. Oui, on fait full vitamine C. Donc je disais que, et sous cette vidéo-là, moi j'ai commenté pour compléter le propos de la dame pour dire que ça ne sert à rien de se précipiter dans le mariage si on n'est pas indépendante, si on n'est pas autonome. Et comme d'habitude, il y a quelqu'un qui a ramené sa fiance, oui, il ne faut pas déformer ses propos, et nanani, nanana. Je n'ai rien contre le mariage. Ça serait hypocrite pour quelqu'un comme moi qui est marié depuis bientôt 10 ans et qui a 14 ans de relation, qui a 3 enfants, de décrier le mariage. Le mariage est bien, le mariage est doux, mais quand vous êtes marié à la bonne personne et quand vous-même vous êtes la bonne personne pour celui à qui vous êtes marié. Quand vous faites du mariage le but ultime de votre vie, quand vous ne vous occupez pas de vous en tant que personne, le mariage ne sert à rien dans la mesure où ça devient un moyen pour l'autre de vous avilir. En 2022, bientôt 2023, je ne vois pas l'intérêt pour certaines femmes de n'avoir que pour but ultime dans la vie d'être mariée. Être mariée, c'est très bien. Mais ce que moi je recommande à mes jeunes sœurs, c'est de se construire en tant que personne, c'est de guérir tous ces traumas, c'est de se réaliser. De sorte que demain, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes au même pied d'égalité. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, ce n'est plus une personne de qui vous dépendez. En fait, pour imaginer le truc, quand tu es autonome, quand tu arrives à te gérer toi-même, la personne avec qui tu es marié vient en complément. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je vous invite à faire de votre épanouissement, de votre bonheur, votre priorité. Apprenez à construire ces choses-là toutes seules. Quand un homme ou une femme, voilà, peu importe la personne qui rentre dans votre vie, quand cette personne-là viendra dans votre vie, elle trouvera une personne équilibrée, une personne qui n'est pas dépendante affective, une personne qui n'est pas dépendante financière, et vous allez voir que la relation sera plus fluide, elle sera plus équilibrée. Sortez des rêves et de l'émotion. Vous allez remarquer qu'en général, quand vous n'êtes pas indépendante, l'homme se met avec vous. Au bout d'un moment, il va aller se mettre avec une femme qui s'en sort. Il va aller se mettre avec une femme qui peut gérer les factures quand lui, ça ne va pas. Il va aller se mettre avec une personne qui peut répondre à ses courriers. Une personne qui peut le remplacer sur une mission. C'est pour ça qu'on vous demande de vous construire. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais apprenez à faire de vous votre priorité. Arrêtez de vous faire passer après les autres. C'est juste la base. C'est juste la base. Arrêtez de vous faire passer après les autres en fait. Sur ce, j'ai fini ma routine. Je vais travailler un peu. Je vous embrasse bien.